Wesh les gars, mes pulls et mes t-shirts sont toujours en ligne, le lien est dans la description. Si vous voulez une personnalisation, etc., regardez à la fin de la vidéo, je vous mets des exemples d'abonnés qui ont pris des pulls perso, ça rend super bien. Vous me dites sur Snap, Insta ou Facebook, je vous répondrai direct. Hey, je vois que la moula m'appelle. Me papa s'il te plaît t'as des sales fesses. J'arrive dans la vibe dans la salle, ouais. Nigga sur scène je n'ai pas de stress. Putain alors les gars, si je vous dis qu'il me reste même pas 100 ml d'essence, mais genre vraiment, ça va, c'est juste là, mais j'ai vraiment de la chance d'avoir une station près de chez moi, hein, putain. Ouais, je vous dis, mais genre j'avais vraiment rien, elle consomme, mais plus sa mère. Là, j'ai mis combien là? Putain, j'ai mis 6 litres, j'ai mis 9 euros, oui. Ah, j'ai mis 9 euros tout pile sans regarder, n'empêche. Une barre, 2 barres, 3 barres, donc là... Ouais, ça... une barre et demie. Une, 2, 3. Une et demie. Donc là, 1, 2, 3, jusqu'à Halle. Jusqu'à la barre en dessous de 6, faut que je mette. Bref. Donc là je vais voir si j'ai toujours mon problème de robinet. Bon parce qu'après je l'ai démonté, j'ai regardé. Et même en position ouverte bah ça passait bien. Donc honnêtement je comprends pas trop ce que c'était. Je vais aller poster un colis. Donc c'est mon ancien carbu de 30 Poligny. Ça du coup j'ai un 30 Sunworld avec PowerJet. Donc ouais j'ai enfin réussi à trouver un carbu comme je veux. Il y a un Guillaume, donc grosse bille sur papesse mon pote, qui a bien voulu échanger, qui a bien voulu faire un échange. Donc là du coup je vais aller lui poster le mien. Donc voilà. Hop. Donc aussi pour tous ceux qui disent ouais tu peux arnaquer, nanana, je l'envoie après avoir reçu. Vous voyez j'ai déjà monté le sien, je lui envoie le mien seulement maintenant. Donc je suis vraiment pas là pour vous arnaquer. Si vraiment j'ai besoin de pièces, je vous propose que dès que j'ai reçu la pièce, je vous envoie la mienne. Je suis vraiment pas là pour vous arnaquer quoi. Donc là je stresse un peu parce que du coup je me demande si elle va s'arrêter là comme dans la sortie du dernière sortie du lycée. Après bon je suis toujours pas réglé hein, encore une fois là je vais essayer de peaufiner un peu justement. Oh putain le bordel que je fais. Désolé les gars. En fait avec le pot 86-95 avec le pot Twin les deux dames je vais vraiment les prendre tout doux parce qu'il est vraiment bas sa mère genre. Alors voyons voir la couleur de la bougie. Manque ou trop? Moi je dirais trop, après je sais pas. Eh ben franchement elle est pas dégueulasse hein. Alors les gars, est-ce qu'on se l'offre pas ici à la bougie iridium? Bon, on va tester, par contre on va s'arrêter à peu près au milieu de la route, voir la couleur qu'elle a. Bon, on va se tirer vite fait la bourre là sur la ligne droite. Oh, elle m'a l'air de monter plus vite dans les tours encore. Hop, allez on va regarder la couleur. Bon je sais hein, normalement c'est fond 6 pour que la bougie prenne bien la couleur. Mais bon. Je vais tout de même essayer comme ça. Voir déjà si ça va bien changer. Mais j'ai l'impression que c'est sur le long. J'ai pas envie de dire de conneries hein, mais j'ai presque l'impression que mon carbu s'ouvre pas en entier. Faudrait peut-être que je regarde ça dès que je rentre chez moi, je vais regarder ça. Oui putain le coil. Hop. Alors voyons voir comment elle est cette petite bougie iridium. Oui. Ah, je sais pas si tu vois là mais c'est pas la même hein. J'ai augmenté le gicleur d'un cran parce que là il m'a l'air d'être pauvre quand même hein. Putain quand tu vois la couleur de là. Après je sais très bien que c'est pas le même type de bougie mais voilà c'est pauvre hein. Je vais rajouter 2 points de gicleur. Au moins au passage je vous fais un petit tuto comment régler sa moto.
Donc là, au plus la bougie est sèche et claire, au plus il manque d'essence. Au plus la bougie est mouillée et foncée, au plus il y a trop d'essence. Donc il faut en enlever. Donc après tu peaufines ça avec tes gicleurs. Hop là, on démonte ça. Ensuite, on vient couper l'essence, parce que si on pourrait éviter de perdre tout le plein qu'on vient de faire qui nous a coûté 9 € au début de la vidéo, ce serait cool. Hop, hop là. On dévisse ça. Et on vient enlever le petit gicleur. J'ai la flemme d'enlever mes gants. Donc si ce serait possible, ce serait cool. Voilà, c'est pas possible. Hop. Oh putain, j'ai de l'essence sur mes gants, ça glisse. Donc là, c'était bien un 132 que j'avais. Donc du coup, on va passer sur un 134 qui est là. 134. Donc voilà, après ça, normalement, il faudrait répéter ça plusieurs fois. C'est-à-dire que à chaque changement de gicleur, bon là, je pense que je vais tirer dedans un peu, mais sans plus, parce que là, elle m'a quand même l'air d'être super pauvre. Donc je sais même pas s'il va pas falloir que j'augmente encore. Hop, je suis bien à 1 tour et demi sur la... Normalement le réglage de base c'est 1 tour et demi pour la vis d'air. Après moi je préconise de la mettre directement à 1 tour et demi et d'ensuite de faire vos réglages et non le contraire. Allez, emboîte-toi toi, hop. Puis après il y en a qui laissent à 0, qui font leur réglage, donc ils mettent des gicleurs super gros. Parce qu'au final bah, il manque de l'air, tandis que là t'as juste à mettre un peu plus d'air et tu peux baisser tes gicleurs autant que tu veux, au moins tu consommeras peut-être un peu moins. Oh, ça fait plaisir de pouvoir rouler avec une moto qui tourne. Et on va s'arrêter là pour regarder la dernière fois. Pour regarder une dernière fois la couleur. Et là je rechangerai encore une fois si c'est vraiment flagrant, genre qu'il manque beaucoup, qu'il y a trop. Je sais pas, hein, mais pour l'instant ça a l'air d'aller, hein. C'est pas trop dégueu. Chaque réglage dépend de ton moteur. Ça c'est Nono Racing qui me l'a dit. C'est moi, je peux mettre un gicleur de 132 et être trop pauvre, toi tu vas mettre un gicleur de 12, tu vas être trop riche. C'est pour ça, ça dépend des préparations, ça dépend pour ceux qui ont des moteurs préparés. Ah, c'est déjà un peu mieux. Ah, elle est encore claire, hein. Bah tu sais quoi, je vais me chauffer, j'ai encore monté de 2 points. Mais après je sais pas, c'est bizarre. Après c'est peut-être la bougie Iridium qui change. Et là on va refaire ça. Et après je regarderai une dernière fois chez moi. On vit ça dans le cul du beau. Putain, c'est quelqu'un qui me voit là, il doit tellement me prendre pour un guignol. Les principaux réglages se font à la bougie. Bon, je vous conseille déjà de ne pas faire la même connerie que moi. Partez directement avec un gicleur plus gros. Il vaut mieux avoir trop d'essence que pas assez, parce que quand il n'y a pas assez, bah, il se passe ce qui s'est passé avec moi, c'est que vous allez serrer comme un pétard. Hop. Donc du coup je vous conseille de partir directement avec un gicleur plus gros que ce que vous pensez du moins. Et ensuite vous peaufinez, donc vous regardez comment elle se comporte et ensuite vous faites à la bougie. C'est vrai qu'à la bougie c'est ce qui est le plus révélateur. Vous changez votre gicleur, vous faites tirer 5-6 à peu près. Pas à fond non plus, parce que si vous êtes trop pauvre vous allez serrer. Mais vous faites tirer à peu près 5-6. Et ensuite vous vous arrêtez, vous regardez votre bougie, vous faites la même chose. C'est vite fait, hop, et vous repartez. C'est chiant, je sais, mais au moins quand elle sera réglée, vous serez tranquille. Petite pensée à la soeur de ma copine qui a eu un putain d'accident de sa mère ici. Fils de pute qui regardait pas, il a traversé à l'arrivée et se l'est pris en pleine fouet. En pleine face. Et bon, putain. Hop. Ça m'a l'air d'être encore mieux. En fait elle m'a l'air de crier beaucoup et pas de... Enfin j'ai l'impression qu'elle me tirait un peu plus avant, genre avec le poly. Donc c'est cool, on a à peu près tout le temps les 1000 likes que je veux. D'ailleurs vous allez me pêcher aussi les 1000 likes. C'est toujours de mieux en mieux par contre, hein. Là la bougie elle est humide, bon elle est encore un peu claire je trouve. Mais je trouve que c'est de mieux en mieux quand même par rapport à la toute première fois où on l'a ouverte. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Là elle est humide et un peu... Bah je sais pas, elle est pas marron, c'est bizarre. Il manque peut-être encore un peu. Et bon là ça va me suffire pour rentrer. Et je peaufinerai ça la prochaine fois. En tout cas j'espère que vous kiffez les petits trucs de jantes là. Je trouve que ça pète sa merde. Bon allez, je vais vous prendre les plans de la Charcotub avec une bonne musique de rap américain, sa mère.
Perfect. 10 so dark, you cannot see who I'm riding with. Diamond glisten all up in my watch, can't tell what time it is. Diamond clusters all up in my watch, they got you blind as shit. I tie the beat up, then I fuck it, yeah, I'm on some violent shit. Woo! Don't wanna tell you again. Woo! I might tell the bitch to bring a friend. Drop the top and open up the roof, now that's a quick stop. Only real diamonds round my pink, you got on ring pops. Cartier around my fucking wrist, take off that wristwatch. The crew is something serious, don't mess with us, you hearing this. Thinking you gon' make it to the top, man, you delirious. I'm only spitting real shit, I'm only writing facts. And yeah, I swear I gotta take the weight up off